On se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Vous savez que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sortent bientôt. Donc j'en profite pour faire cette vidéo. On va voir l'iPhone 15 Pro, comment il est, à travers la vidéo que Apple a publiée il y a quelques jours. Et puis après, je vais vous donner mon avis à moi sur le site, ce qu'il propose, les différents prix, et voir est-ce que ça vaut le coup de changer votre iPhone ou de ne pas le changer. Voilà. Allez, let's go. Bon, déjà là, ce qu'on peut voir, c'est que l'iPhone 15 Pro, il a une matière en titane. Bon, est-ce que ça va nous changer vraiment notre vie ou pas? Je pense pas. En tout cas, la plupart des personnes qui achètent un iPhone mettent une coque. Donc dans tous les cas, même si tu la mets transparent, le titane, est-ce que c'est une plus-value? Pour moi, je trouve pas. Bon, après, avoir le reste. Après, c'est quand même incroyable parce que ça va être, si je dis pas de bêtises, le premier téléphone à sortir avec du titane, qui est quand même une bonne chose, même si je trouve que c'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi. Je pense que les gens ils s'attendaient à un design pas nouveau, vu que c'est le 15 Pro, quelque chose de nouveau, un écran nouveau, bref. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont restés sur le côté résistance. Bon, le titane, c'est vrai que c'est un matériau qui est solide, qui est même beaucoup plus solide que l'acier inoxydable et d'autres matières, de ce que j'ai compris, 3 à 4 fois même plus solide. Mais est-ce que ça va vraiment donner l'envie aux gens d'acheter un nouvel iPhone juste pour ça? Pour ma part, je pense pas. En tout cas, pour ma part qui a le 14 Pro, je vois pas l'utilité. Après, peut-être quelqu'un qui a le 11 ou le 10 et qui compte changer, c'est pas mal. En tout cas, pour là, ce que je vois, et aussi le A17 Pro, bon, ok, c'est de l'amélioration en plus, mais je vois rien de ouf pour le moment. Bon, du coup, on a pu voir l'iPhone 15 Pro. Maintenant, on va voir directement sur le site. J'avais déjà ouvert une page. Voilà. Donc là, il est disponible le 22 septembre. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau? Donc déjà, la matière, comme je vous l'ai dit, en titane. Les coloris, bah, il y a le titane naturel, je le trouve vraiment beau. On va pas se mentir, il est vraiment beau. Titane bleu, titane blanc et titane noir. Voilà, donc ils ont quatre coloris. Et bah, comme pour le 14 Pro, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Donc pour là, pour le moment, il n'y a rien qui change, à part la matière. Malheureusement, je pense pas qu'on peut faire la comparaison entre le 15 Pro et le 14 Pro, il n'y a pas. Mais on va se rabattre sur le 15 et le 14. Même si je vous mens pas, titane avec dos en verre mat texturé. Ok, ok. Bah en fait le quinze il a juste l'aluminium avec dos en verre teinté dans la masse. Et le titane, on l'a vraiment que sur la gamme 15 Pro. Voilà. Donc déjà 15 et 14 pour moi je vois pas beaucoup de différence à part le prix qui augmente de 100 euros. On a les mêmes caractéristiques quasiment, à part le dynamique Island là, si ça se dit comme ça. La petite encoche, comme pour le 14 Pro, à peu près du coup le même écran. C'est le seul truc qui change. La puce, bien évidemment, beaucoup plus élevée. L'appareil photo, on a des améliorations. Sinon, en termes d'autonomie, c'est pareil. Et l'iPhone 15 Pro, ça va être, pour vous le faire un peu rapide, ça va être le changement, le dos en titane. Euh, la puce A17 Pro, qui est bien meilleure que celle du 14 Pro. Et la photographie, on a quelques améliorations, dont l'amplitude de zoom jusqu'à x10. L'autonomie, 29 heures de lecture. Faut que je regarde, est-ce que l'iPhone 14 Pro, faut qu'on regarde les caractéristiques de l'iPhone 14 Pro. On va pas prendre le max, on va prendre juste le Pro. Je sais pas si on peut le revoir ou pas. Non, malheureusement, on n'a pas sur le site internet. Sinon, on va prendre ce site-là, hein. 0.net, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, donc processeur A16 Bionic, là sur le nouveau, on est sur du A17 Pro. Voilà. Donc ça, c'est logique qu'il fasse quand même une amélioration sur le processeur.
Mémoire vif, capacité 128. Ah oui, la différence aussi du 15 Pro, là, ça va être le, la capacité de stockage. Le prix qu'on payait pour le 14 Pro, donc qui était de 14 Pro à 1479, en tout cas le Pro Max, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur du 256 Go, donc on est sur une autonomie le double pour le même prix. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir un meilleur stockage qu'avant. Voilà, après le contenu de la boîte, toujours déçu, hein, il n'y a toujours pas l'adaptateur et ni les écouteurs. Voilà, donc payer autant pour avoir juste l'iPhone et le câble, ça je trouve ça un peu honteux. Mais bon, c'est leur politique de vente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En soi, je vois pas des améliorations de malade, hein. Là, l'autonomie 29 heures, on est quoi là? Ils disent 19 heures. Mais là, c'est l'autonomie. Ouais, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est la capacité de la batterie. Je sais pas si on a accès à ça ou pas. Si par exemple on sélectionne 256 Go, on met pas de reprise, pas de garantie. Qu'est-ce que... Ouais, non, ça me l'indique pas. Comparer tous les modèles d'iPhone. Ah, ça c'est pas mal. Si on peut mettre le 14 Pro Max, voilà. Donc là c'est parfait. Alors, là on a vraiment une bonne comparaison du 15 Pro Max et du 14 Pro Max. Déjà, en termes d'écran, on est sur les mêmes écrans, il n'y a rien qui change. Le 15 Pro, il a l'avantage d'avoir euh, le dos en titane, titane avec dos pardon, en verre mat texturé et bouton action. Donc c'est-à-dire qu'on a un iPhone 15 Pro Max qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant et un autre qui est en acier inoxydable, un peu moins résistant. Parce que ce qu'il faut savoir de ce que j'ai lu, le titane est 3 à 4 fois plus solide que l'acier inoxydable. Sinon, on a la même encoche. Là, le processeur, pour moi, là, de ce que je vois, à part le GPU 5 heures, voilà, il est amélioré, hein, ce qui est logique. Système photo, on a un objectif 48 mégapixels, pareil pour le 14 Pro Max. Grand angle, pareil. Téléobjectif, pareil. Photo super haute résolution, 24 mégapixels et 48 mégapixels, alors que l'autre, on a juste 48 mégapixels. Ensuite, on a portrait nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur. Et l'autre, on a mode portrait avec mise au point et contrôle de la profondeur. Bon, au final, pareil. Le mode qui va changer, c'est que grâce au 15 Pro Max, on peut zoomer x5 alors que le 14 Pro, c'est l'option de zoom, elle est de 0,5, 1, 2 et x3. Voilà, bon, ça n'a rien de ouf. L'autonomie de lecture, pareil. Concernant le port de recharge, l'iPhone 15 Pro USB-C et le 14 Pro Max Lightning prise en charge USB 2. Voilà, Face ID, pardon, connexion 5G, face avant céramique shield, plus résistant, blablabla, titane de qualité. Bon, là on a du titane, l'autre de l'acier. Voilà, bon, là je vois pas des. En fait, il n'y a pas beaucoup d'améliorations en soi, hein. Donc, ils nous ont proposé un nouvel iPhone. Pour quelqu'un comme moi qui adore iPhone, qui adore la marque Apple en tout cas, je suis quand même déçu. Quand on le compare avec ce qu'ils ont fait récemment, donc le 14 Pro Max, il n'y a rien de dingue. Il n'y a rien de dingue. La seule chose qu'ils nous proposent, c'est euh, quelques améliorations en termes de photo, en termes de zoom, mais bon, ça, pas tout le monde utilise ça. Pas tout le monde veut zoomer à x5, x10, x je sais pas combien. Donc en vrai, ça a aucune utilité pardon, pour une personne lambda, à part pour un professionnel et encore. La nouveauté bien, je trouve, c'est la capacité de stockage. Maintenant, c'est à partir de 256 Go et non à partir de 128 Go. Mais sinon, sur le reste, à part le titane et deux, trois petits trucs, il n'y a pas de. Je trouve pas ça impressionnant. Après, vous allez me dire, il y a aussi la hauteur, le poids, des choses comme ça qui changent. Le 15 Pro, il est plus léger. Mais bon, payer autant pour peu je trouve, de changements, c'est pas terrible. Donc du coup, pour faire une conclusion de cette vidéo, je vais vous remettre les deux iPhones. Entre le 15 Pro Max et le 14 Pro Max,
Pour moi, pour une personne qui a pas qui a le 14 Pro Max, ça sert à rien de le changer au 15 Pro Max, ça faut le savoir. Même quelqu'un qui a le 14, ça sert à rien de passer au 15. Euh, En revanche, quelqu'un qui a l'iPhone XS, XR, 11, 12, bon, pourquoi pas. Mais sinon, pour les gens qui ont même jusqu'au 12 Pro, en vrai, je vois pas l'utilité de le changer. Voilà, en tout cas, ça c'est mon opinion à moi, c'est mon opinion propre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner et si vous aimez bien ce format de vidéo, à me conseiller d'autres produits à voir, à comparer et voir si ça vaut le coup ou pas. Voilà, voilà, je vous remercie, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure que vous regardez la vidéo.